En Alberta, la première ministre Danielle Smith a finalement déposé son fameux projet de loi sur la souveraineté, intitulé « Loi sur la souveraineté de l'Alberta dans un Canada uni ». Projet qui a provoqué des remous partout au pays cette semaine. On va faire le point avec mon collègue correspondant à Edmonton, Mathieu Goyer. Mathieu, on pensait qu'elle allait peut-être adoucir le ton un peu. Ça n'a pas été le cas. Très peu, Daniel. Finalement, la première ministre Danielle Smith a déposé un projet de loi qui avait beaucoup de mordants. C'est vrai, elle a reculé sur sa promesse de présenter un projet de loi qui allait permettre d'ignorer les jugements de la Cour suprême qui ne plaisaient pas à l'Alberta. Là-dessus, elle a reculé. Mais sinon, sur le fond, elle est allée avec un projet de loi très agressif, ce qu'elle avait promis d'ailleurs aux militants conservateurs, rappelez-vous, cet automne durant la course à la direction du Parti conservateur. Beaucoup d'éléments dans cette loi, mais les principaux, vous les connaissez déjà maintenant. L'Alberta se donne le pouvoir d'ignorer des lois fédérales avec l'adoption simple d'une motion à l'Assemblée législative. L'Alberta se donne aussi le pouvoir de forcer une entité provinciale, pensez ici à une ville ou encore à une société de la couronne, d'ignorer, elle également, une loi fédérale, mais ce qui a provoqué le plus de réactions et de remous, je vous dirais que c'est une autre disposition de la loi qui permet, encore là, grâce à une simple motion adoptée en Chambre, une motion qui permettrait à l'Alberta d'ignorer ou de modifier unilatéralement une loi provinciale. Ouais. Genre de pouvoir extraordinaire qu'on s'accorde uniquement en temps de crise. Ça a créé énormément de mécontentement, un tollé. Face à ce tollé, Danielle Smith s'est dite ouverte à des amendements à la loi, rien pour calmer l'opposition. Et ça a donné des échanges assez corsés, merci. Ici à Edmonton, on peut en écouter un extrait. I invite the leader of the opposition and her party to be constructive in this process. I will absolutely entertain any amendments that they put forward. Mr. Speaker, the bill is beyond fixing. It must be revoked. It's a mess. Mathieu, vous l'évoquiez sur le web hier dans un papier d'analyse. On espérait à Edmonton que ça morde du côté d'Ottawa. Ça n'a pas été le cas. Non, pas du tout. Vous l'avez entendu, comment Justin Trudeau ne veut pas ajouter d'huile sur le feu, même s'il n'a pas exclu une éventuelle participation du gouvernement fédéral dans la contestation judiciaire qui pourrait venir de cette loi. Ce que j'entends du côté d'Ottawa, c'est qu'on ne veut pas faire de cadeau à Mme Smith. Il ne faut pas oublier qu'ici en Alberta, on est à 6 mois d'une élection. On sait très bien que Mme Smith, elle aime autant attaquer Justin Trudeau que Rachel Notley, la chef de l'opposition. On ne veut pas faire ce cadeau-là. On ne veut pas donner de munitions à Mme Smith dans cette bataille qu'elle cherche à provoquer avec le gouvernement fédéral. C'est pourquoi à Ottawa, on garde une certaine distance face à la loi sur la souveraineté. On veut aussi laisser aux Albertains contester la loi. Vous savez, ici, il y a déjà suffisamment d'opposition à la loi. Le gouvernement fédéral ne sent pas la nécessité, pour l'instant du moins, de se jeter dans l'arène et de rejeter également ce projet de loi. Je le rappelle, on est à 6 mois des élections. Mme Smith a un travail de vente à faire, Daniel, auprès des Albertains, parce que si le projet de loi, il plaît à la base conservatrice, c'est loin d'être acquis dans l'ensemble de la population albertaine. Alors, Mme Smith a une pente à remonter. S'il y avait des élections demain matin en Alberta, le NPD aurait de bonnes chances de reprendre le pouvoir. C'est vous dire le défi qui attend Mme Smith à quelques mois donc du prochain scrutin ici en Alberta. Elle a effectivement du pain sur la planche. Mathieu Goyer, Edmonton, merci infiniment d'avoir été des nôtres. Bon dimanche.